Bienvenue chez les Sœurs de Mère Teresa à Alexandrie. Je m'appelle Alexis et je suis volontaire ici depuis 10 mois. Et je vais vous faire visiter cette belle maison. « 95% d'entre eux, ils ont connu la rue. Le dénominateur commun chez les Sœurs de Mère Teresa, c'est la pauvreté. Et donc ceux qui sont ici, c'est soit des personnes qui étaient dans la rue sans personne, voilà, qui vivaient dans la rue, soit des personnes qui sont dans des familles très pauvres, qui n'ont pas les moyens de les prendre en charge. Je vais imprimer les photos. Oui. C'est des moments importants surtout parce que pour eux c'est utile en fait. Ça les aide aussi un peu à rester beaux, propres et tout. Souvent ils aiment bien le faire pour les grandes occasions, soit avant le dimanche, soit pour les fêtes. Donc ouais, c'est sympa de leur tailler la barbe. Ça les aide à avoir plus d'estime d'eux-mêmes, quoi. L'avantage c'est que comme je ne suis pas salarié, j'ai pas d'obligation. Alors moi j'ai le temps de faire les choses avec eux. Et puis en plus je suis déchargé des tâches, le ménage, des choses comme ça. Plusieurs fois j'ai voulu le faire et tout. Ils m'ont pas vraiment laissé le faire, mes collègues. Et le fait d'être déchargé des tâches un peu fatigantes comme ça, ou de les changer de la douche le matin, et ben ça fait que quand je suis avec eux, pour eux c'est pas vraiment, c'est vraiment plus des moments de qualité, quoi. Sinon, ce que je fais vraiment au quotidien, ça va être les médicaments, préparer tous les médicaments pour les prochaines 24 heures. C'est leur donner, ça va être couper des ongles, couper des barbes, leur donner à manger, jouer aux échecs. Avec Michel, je joue beaucoup aux échecs, il est très fort. Jouer au domino. Ma mission, c'est aussi de prier pour eux. C'est ce qu'on fait avec les sœurs. Et parfois on prie aussi ensemble, enfin, en général c'est une fois par jour, on a une prière le soir, on prie tous ensemble, enfin, pour ceux qui sont chrétiens. Alexis est un cadeau pour nous. Il est très doux, très gentil, très affectueux envers les gens. Et c'est pour ça que nos patients l'adorent. Son service est gratuit, il le fait avec tout son cœur et beaucoup d'amour. Cette année, moi je l'ai prise pour pouvoir prier davantage et pour retrouver une intensité dans le service. En France, j'avais d'autres engagements, notamment dans le scoutisme, voilà. Mais je ressentais le besoin d'avoir un engagement un peu de tous les jours et j'avais demandé à être auprès des plus pauvres et des malades. La vie de service, il y a des endroits en France où on peut le faire. Il y a des endroits où on peut s'occuper de jeunes dans les cités, etc. Mais j'avais quand même envie de partir dans un autre pays pour découvrir, entendre le muezzin le matin, se faire réveiller. Je considère que j'avais quand même une foi ardente, le désir de devenir saint, je l'avais déjà avant de venir. Donc ça c'est quelque chose qui m'habite, même si c'est un peu un combat au quotidien. Donc ça je le garderai forcément en retour. En revanche, moi je repars en sachant que j'ai des frères chrétiens dans plein de pays du monde. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens orthodoxes. Là aussi, dans ma foi, c'est vraiment intéressant. L'Égypte, c'est le pays quand même. J'ai un ami égyptien qui me disait Jésus, il était égyptien parce qu'en fait, il a passé du temps. La Sainte Famille ont fait leur fuite en Égypte. Le premier monastère chrétien, il est en Égypte. Et donc en fait, c'est vraiment un vrai lieu
c'est un peu un des berceaux de la chrétienté quand même dans le monde.